Le despote Denis Sassou Nguesso panique. Drone armé suspect signalé sur l'axe Edo-Oyo-Olombo. Vérité ou mensonge? Info ou intox? Rumeur ou non? Dans tous les cas, l'opinion publique sera partagée entre bonnes et mauvaises nouvelles. Ce serait une bonne nouvelle pour le peuple congolais, c'est-à-dire du côté de la volonté générale, c'est-à-dire de la volonté du peuple congolais à mettre fin au régime du despote Denis Sassou Nguesso, quels que soient les moyens employés. Et mauvaise nouvelle du côté du despote lui-même, de son clan, de ses dignitaires, valets locaux et ou étrangers. Analyse, décryptage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, vous dignes fils de ce pays, patriotes, je vous informe que dans le contexte politique à l'apogée de la dictature France-Afrique, la plus féroce, antisociale, criminelle et génocidaire d'Afrique en ce début du XXIe siècle. Cette dictature incarnée au sommet par le despote Denis Sassou Nguesso, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les rivières, les forêts, les savanes, les villes, villages et autres que des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. Les nérons tropicales, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, les génocides, la haute trahison, etc. Le Judas tropical, celui qui aurait assassiné son mentor, commandant, président Marion Ngouabi. Le despote Denis Sassou Nguesso, Boya Mindele. Eh bien oui, cette dictature est à l'apogée, est à la fin. Par ailleurs, plusieurs scénarios sont désormais sur la table des différentes officines dronistes, citoyennes, politiques et militaires. Et pourquoi faire? Pour mettre fin à l'état de siège, pour mettre fin à cette dictature qui ne cesse d'humilier tout le monde dans ce pays, de déclasser tout le monde dans ce pays, de forcer à l'exil, d'emprisonner et ou d'assassiner, piétiner le peuple congolais et fracasser ce pays qu'il a vendu à la découpe aux étrangers. Ce despote qui nuit gravement à l'idéal, à la représentation, à l'imaginaire même de l'unité nationale. Et pour combien de temps encore? De ce qui précède, on nous informe que ces derniers jours, le despote Denis Sassou Nguesso, certes serein en apparence, mais en aparté, il est inquiet. Il a des informations que sa fin risque d'être tragique. Et c'est pour cela qu'il panique. Et pour cause. On nous signale que des drones armés suspects auraient été signalés dans le triangle des Bermudes. C'est-à-dire dans le triangle entre Olombo, dans l'aéroport privé du dictateur, un aéroport international privé qui ne sert qu'à lui-même
Ça ne sert pas au vol international ou au service de l'intérêt général du pays. Non, c'est pour lui-même. Au Lombo, l'aéroport de Lombo, c'est pour lui-même. Il a construit son propre aéroport à côté de son ancien village ou de son village. Et l'axe jusqu'au Bouya, c'est Jean-François Ndengue, le patron de la Gestapo ou de la police politique. Et du côté de Tikapika, en allant vers le fleuve Congo. Et donc là, sur la Lima, c'est Tikapika, c'est Jean-Jacques Bouya, celui qui aurait englouti beaucoup d'argent, des faux travaux ou des faux grands travaux qui va laisser aux Congolais une dette odieuse avec la Chine. Ce triangle-là. Vous le savez que historiquement, à chaque fois qu'on est formé, les étrangers, que si vous voulez devenir riche, et si vous avez des soucis d'argent, il suffit d'aller dans ce triangle-là, au Lombo, au Bouya, Chikapika, pourvu d'avoir des bons projets. C'est-à-dire, si vous avez des projets pour détruire ce pays, ou fracasser le peuple là, ou piétiner, si vous avez des projets de faire du mal aux Congolais et à leur pays, aller à Oyo, c'est Sassou Nguesso. C'est là que tous les stars, les sportifs de haut niveau, les anciens présidents, les présidents en exercice, tout le monde est passé par là-bas, est passé là-bas. Les top modèles, les journalistes et autres. C'est la caverne d'Ali Baba. Cet endroit qu'on appelle le triangle de Bermude, Oyo, chez les despotes, aurait englouti déjà plus de la moitié du produit intérieur brut congolais. Sachant que le magot total du Congo, qui est le quatrième pays producteur de pétrole du continent, troisième pays producteur de bois précieux des bassins du Congo d'Afrique. Et voilà, l'Iran là a une population, faible population, où 90% de la population est dans la merde. Et donc tous ces magots furent engloutis là, dans ce triangle de Bermude, où tout le monde vient là-bas, où 60% du magot congolais est tombé des étrangers. Il suffit d'être étranger, quelle que soit sa nationalité, mais pas congolais. Congolais, c'est interdit. Il faut être étranger, africain ou européen ou asiatique ou américain ou arabe ou tout quoi. Vous venez là-bas, je sais que vous avez un projet de dire non, je vais vous maintenir au pouvoir, je suis contre les Congolais, je suis contre ce pays-là, vendons-le à la découpe, piétinons-le et on voit tous les stars viennent là-bas. Ils repartent toujours avec une enveloppe au moins plus de minimum, c'est 15 000 euros et jusqu'à des millions de dollars. Et donc, vous imaginez que ce peuple-là vit l'enfer sur terre. Je répète, un drone suspect a été signalé près du fief du despote Denis Sassou Nguesso. Question, ce drone suspect a-t-il été vu à l'aéroport international privé du despote Denis Sassou Nguesso à Olombo, ou plutôt à Oyo et ou à Edou, près de ses palais, de ses ranches et de ses étangs, de tout là-bas. Donc il a construit un petit havre de paix où il peut influencer, il peut bluffer, il peut faire tous ses convives. On vient là-bas, il y a tout là-bas. Et donc quand les gens viennent là-bas, ils se disent, ah, mais du jamais vu. Et donc ils vivent là-bas, donc il peut corrompre, il peut faire ce qu'il veut. Et donc c'est cet endroit-là qu'on a signalé qu'il y aurait un drone qui serait passé là-bas. Alors, pourquoi, si c'est le cas contraire, pourquoi le ciel du triangle des Bermudes, ou plutôt, pourquoi le ciel de Lombo, Obuya, Edou, Chikapika, Oyo et compagnie est le plus surveillé et sécurisé du pays et d'Afrique? C'est tout le questionnement. Ce ciel-là, autour là, est le plus sécurisé du pays et d'Afrique. Donc, quand c'est flou, il y a un lot. Alors, les despotes a-t-il peur de finir sa vie comme le fut du cas du président rwandais en 1994 à Birmana? C'est tout le questionnement. Cependant, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso flippe, panique à l'hypothèse d'un drone suspect?
C'est parce que, c'est un peu comme ce qui s'est passé chez Abermana, mais là, il a peur de que ça arrive quelque chose là. Donc, il a peur de finir sa vie dans ce endroit-là qui est déjà les triangles de la mort, les triangles du vol, de l'immoralité, de tout ça. Donc, il a peur de finir sa vie comme un pigeon qu'on a tiré une balle. Là, voilà, donc c'est ça. Donc, vous devez savoir que les missiles, c'est très cher. Parce que pour acheter un missile, bon, vous savez, mais or, les drones aujourd'hui, c'est moins cher. Il suffit avec les patriotes, avec plein de trucs, on peut armer tous les endroits périphériques. On sait bien que c'est un grand pigeon voyageur. Il passe toujours par l'aéroport de Lombola, mais tout autour de périphérie. Les gens positionnés dans les différents endroits. Et voilà, donc ils peuvent envoyer un drone au moment qu'il arrive. Et voilà, donc c'est possible. Donc, il a peur. Et donc, nous sommes là en train de se questionner pourquoi a-t-il peur. Et donc, nous allons suivre cette information avec intérêt. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au moment où les despotes Denis Sassou Nguesso est au sommet de sa dictature criminelle et autres, bon, ne désespérez pas. Bien au contraire, tenez bon, car quelle que soit la manière ou le scénario de la fin de ce régime tyrannique au crime multiforme et multidimensionnel, rassurez-vous que nous allons vaincre et nous allons gagner. Et donc, n'y voyez pas de fatalité. Non, nous allons gagner. Et donc, commencez à se structurer, à s'organiser autour de vous pour que nous cherchions les scénarios, les solutions et autres pour les mettre hors d'état de nuit. Et avant de terminer, je vous demande de liker, partager et soutenir la résistance. Enfin, pour terminer, je vous informe que d'un point de vue existentiel, trois écoles se dessinent aujourd'hui à l'apogée ou à la fin de la dictature de Sassou Nguesso. La première école, elle est dogmatique. Quelque part, Sassou Nguesso sera envoyé par Satan, le diable, pour venir nous tuer, nous piétiner, nous faire ce qu'il a fait. Donc, de ce fait, il y aura certainement la loi du karma. À l'après, il y aura certainement des gens aussi qui seront un jour à la tête de ce pays pour leur faire du mal. La deuxième école, c'est celle de l'accident. C'est-à-dire, sans la France-Afrique, ça ne serait pas là. Donc nous devons nous battre pour désinguer la France-Afrique à l'échelle continentale et pour que nous puissions retrouver notre liberté et dignité du peuple d'Afrique et du Congo. Enfin, la troisième et la dernière école, celle-là est la synthèse entre la première et la deuxième école, en ajoutant la dialectique, que le problème que nous vivons, c'est nous-mêmes. Et donc, par conséquent, nous devons nous battre pour s'affranchir de cet état de crise permanente.